Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite tout de suite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche notification, commentaire, partage, pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la rentrée 2024 au Meka Folies à Saint-Thibault-des-Vignes en Seine-et-Marne. Allez, je vous emmène avec moi, il y a des petites pépites qui vous attendent. A tout de suite. Allez, on s'y approche doucement et sûrement. Ça doit être sûrement sympa. C'est la première fois d'ailleurs que je vais participer à cet événement-là, les Meka Folies. En fait, d'ailleurs aussi, c'est pour les personnes de la région, près de Seine-et-Marne, Marne-la-Vallée, Disney. Ce sont aussi l'association des vieilles soupapes. Oh, pas mal. Oh, magnifique. Allez, c'est parti. Bonjour. Une magnifique Corvette Stinger. C'est magnifique. Et du coup, ça arrive doucement et sûrement. Allez, je vais demander quelques renseignements. Ah, la petite Corvette bleue là, ça fait vraiment plaisir de voir ça. D'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier les personnes qui ont liké ma publication récemment sur Instagram. Ouais, effectivement, ma profession fait que ça joue beaucoup sur ma chaîne YouTube, mais bon, en tout cas je vous remercie encore de votre soutien, de vos encouragements, et on reste encore toujours branché et ça fait toujours plaisir. Allez, on y va. Bon, pour les fans de Porsche, un petit Boxster comme on les aime, une belle configuration en boîte Meka. Moi j'ai toujours du mal au niveau des dénominations, mais je crois que c'est un Boxster type 996. Vous me rattrapez si je me trompe. Une grosse dédicace pour Matt, mon frérot fou. Magnifique. Avant elles étaient un peu boycottées ces Porsche là, mais elles ont pris une cote phénoménale. Et qui dit Porsche, dit notre Porsche. Qu'est-ce que vous en pensez de la couleur? C'est trop kitsch. Ah, le chou. Désolé, hein, mais c'est magnifique. Bon, allez, on commence. Avis aux passionnés, aux amateurs. Nissan. Une 300 ZX. Alors je vais vous raconter un truc, je sais pas si vous le savez ou pas. La 300 ZX partage ses feux avec un certain véhicule type italien, une italienne. À savoir dans l'histoire que ces feux là, on les retrouve sur la Lamborghini Diablo GT. Magnifique. Dans un état magnifique. Avec le fameux toit Targa. Pour les personnes de ma génération des années 90, elle nous a fait vraiment plaisir cette voiture là dans Gran Turismo 1 et 2. Les Allemandes E30, comme on les aime. Une jolie E30. Dédicace à Raptor, mon frérot. Et à côté, la voiture de Jacques Mess. Comment il y a. Eh ouais, finesse. Ouh, avec le poste vintage. Une jolie série 5.
plaisir d'avoir des voitures comme ça. Dédicace à toi, mon frérot Fab. Golf MK1 en GTI. Magnifique. C'est fou, hein. Ces voitures-là, quand même, plus on commence à passer du temps, à avancer dans le temps, plus les voitures, ces voitures-là, ce type de modèle, nous fait toujours plaisir à voir. Grosse dédicace à mon frérot Juju. 208 GTI by Peugeot Sport. Qui d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. C'était d'ailleurs le premier qui a participé à ma chaîne. Ouais. Tu devrais faire le biton sur ta 208, Juju. Allez, donc tu continues. Golf 2. Une Boston, comme on les aime. Avec les jantes. Mais cette voiture-là, je la connais. Hein, Robin? Petite Clio 16S. Oh là là. Ah oui. Et à travers ce véhicule-là, je tenais à faire une dédicace, un gros coucou à mon frérot Nico. Et ouais, quand je vois ça, ça me fait penser à toi. Une jolie Clio 16S. Magnifique. Ouais, ça fait plaisir. Et là, nous avons une jolie Porsche GT2 ou GT1. Non, GT2 celle-ci. C'est une des Porsche que j'aime. C'est, je crois, d'ailleurs, voir la seule Porsche que j'aime. Et c'est une turbo, configuration boîte automatique, intérieur cuir gris. Donc une jolie configuration à beau gris, comme je les aime. Et d'ailleurs, quand je vois ça, ça me fait rappeler, encore je l'ai dit, à notre génération, quand on jouait à la PlayStation, avec le fameux Need for Speed Porsche. Et à la fois, ce qui est marrant, tout de suite à côté, on a l'inverse, on a une vieille Mini Austin dans un état clinquant, avec les fameuses jantes en racing d'origine. Dédicace à toi, Mourad, et à Fou, fan de Mini. La sellerie est magnifique. Oh là là, elle est clinquante. Clinquante. En tout cas, c'est la première participation que je fais et je pense que je vais revenir l'année prochaine. Allez, on continue le tour. Bon, la fameuse qui est venue à l'instant. En plus, il nous a dit, ouais, avec une voiture blanche, il faut faire tout. Désolé hein, si je parle pas trop parce que je connais pas trop beaucoup comme il faut les Porsche. Vous m'excusez. Par contre, j'aime bien la sellerie, béton, tissu comme ça. Il a pas été loin, il nous a dit. Siège en carbone. En boîte méca. Pas mal le Grimardo. Ah oui, en plus, ouais, GT3 Touring. Ouais, mais qu'est-ce que tu mets comme livret? On a bien pensé en Martinique. À choisir la GT3 Touring Gulf, c'est vu revu. ou la GT3 comme ça, en RS. Alors, Rothman, À vous de choisir. Ford Mustang. Et à travers cette Ford Mustang, je voudrais faire un petit clin d'œil, un petit coucou à Suki. Tu te reconnaîtras dans la vidéo. Une jolie Ford Mustang. Ça a de la gueule. Hein. Les américaines, ça a vraiment de la gueule. Hein. En fait, c'est simple, comme ça. Pas plus, pas moins, ça de faire une tuning dessus. Désolé pour la musique. Il y a une scène. Oh là 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 là. Alors là, ça c'est beau. Au fond. Golf 2 Rallye G60. Enfin, G60 Rallye. Et ça arrive doucement. Grosse dédicace à Papa Doc.
On ira la voir de plus près tout à l'heure. Je prends quelques minutes pour m'arrêter sur une belle E30. Une très belle E30. La couleur est magnifique. Elle a tout où il faut. Je sais qu'on est qu'au début de l'événement, mais je pense que c'est mon coup de cœur de l'événement. Il n'y a rien à dire. Juste à observer. Avec les orlatures racing. La magnifique lame en carbone. J'avoue, tu tapes un Dodane, tu pleures. Il n'y a rien à rajouter. Intérieur Alcantara. Couleur parfaite, jante parfaite. Je crois que c'est mon coup de cœur. Bon, j'ai préféré aller tout au fond de l'événement pour refaire la ligne complète des véhicules qui viennent tous d'arriver. Et on recommence la visite par une magnifique R19 cabriolet 16S. Pour les fans de Renault. Dédicace à toi Robin. Dédicace à toi le monarque. Et ce qui est à la fois paradoxal, juste après, on a une Mégane RS R26R. On ne la présente plus. À l'époque à sa sortie, elle avait fait mal. Elle avait battu le record de sa catégorie traction sur le fameux circuit de l'enfer vert, le Nürburgring, Nordschleife. À savoir que pour sa conception, Renault ils ont fait quoi? Allez hop, capot en carbone, on vire la clim, on vire le système audio, on lui met un plus gros turbo, on revoit les trains roulants à l'avant, les trains roulants à l'arrière, l'intérieur, les vitres à l'arrière, celle-ci et ainsi que la lunette arrière en plexiglas, mangluplexion, vous savez comment on appelle ça là. Elles étaient toutes numérotées et c'est une série limitée qui maintenant vaut un pesant d'or. C'est une voiture qui m'a toujours intéressé, que ce soit la RS ou la R26R. Si toutefois un jour parmi vous, quelqu'un a une Mégane 2 RS ou une R26R, je dirais pas non pour un essai. Les jantes en manier. La cote elle a explosé sur ces voitures là. Et puis ça court pas les rues. Et là on voit que le carbone il a bien chauffé à cause du gros turbo parce que là il y a une petite décoloration mais c'est normal, c'est comme ça. Non, okay. Bon, il se peut que cette vidéo va être très longue. Hein. N'oublie pas, Papa Doc, la persienne. La persienne. Allez, on reprend. Bon, là, on a une jolie petite Plymouth. Bon, c'est pas celle de Christine, hein, pour ceux qui ont la référence. Mais Plymouth aussi, marque américaine. Une marque emblématique aussi d'ailleurs. Qui faisait partie du groupe General Motors. Si je ne m'abuse. Ça a toujours son charme, hein, une américaine. Ouais. Posé au sol, grosse paire de jambes, vite teintée, tu connais. Allez, on continue.
SLK compresseur. Et une Carrera 4S. Une Carrera S, pardon. Type 996. On a vu une belle petite Audi là-bas qui est Ah, pardon, autant pour moi. 997. Oui, parce que la 996, c'est celle qui a les phares un peu. Voilà, ça c'est la 997. La SLK. Celle-là aussi à l'époque. Pour les fans de Gran Turismo 1. Ou Gran Turismo 2, mais surtout Gran Turismo 1. Oh là là. Non, autant pour moi. Plus Gran Turismo 2, ouais. Parce que Gran Turismo 2, à ce moment-là, ils avaient mis beaucoup d'allemandes. C'est aussi une cote montante, hein. Les SLK aussi sont beaucoup recherchés. La fameuse S2000 avec son moteur VTEC. C'est une édition anniversaire celle-ci ou pas? Non, je sais pas. Alors la S2000, c'est un véhicule qui me fascine aussi. Parce que ça a il y a deux visages. Avec cette voiture-là, tu peux très bien cruiser. Mais une fois que tu tapes dedans, par contre, c'est autre chose. Quand le VTEC se réveille, ça change tout. C'est tout léger comme voiture, ça se prépare très bien. Mais bon, moi je pense qu'il faut la laisser d'origine. Ça court plus les rues en ce moment. Les cotes se sont envolées. Et puis certains spéculent beaucoup. Mais comme ça, là, en full stock d'origine, ouais. Avec un petit intérieur Bordeaux. Et je la préfère aussi avec l'option parce que certains ont le hardtop. Et ce que j'ai pu regarder sur les réseaux sociaux et ainsi que sur les médias de l'automobile, eh ben, ils vont ressortir là aussi la S2000 pour 2025-2026. J'essaierai de trouver une petite photo et je vais vous la mettre. Après, je sais pas si c'est une officielle ou une officieuse. Jolie Ford Mustang. Et j'aime bien cette arête là qu'ils ont mis. Oh, les jantes chrome d'origine. Une GT 350. Boîte méca. J'ose pas demander au propriétaire, mais j'ai un doute, je sais pas, parce qu'attends là, GT 350, c'est pas considéré pour une Shelby, sachant que là, c'est une Mustang. Enfin bon. Et juste à côté, on a une magnifique ZX. AX, pardon, autant pour moi. Désolé, on est dimanche matin, je suis un peu mal réveillé. Pour les moins de 25 ans. À l'époque, la X, ah ouais, c'était quelque chose. Que vous connaissez pas malheureusement, mais ouais, la X c'est en GTI, qui est beaucoup recherché. Mais franchement, dans ce style-là, moi je suis un grand fan. D'ailleurs, la X c'était ma première voiture quand j'ai eu mon permis en 1 litre 4D. J'ai bien 1 litre 4D. Avec toit ouvrant, fermeture centralisée, 5 portes. Non, elle était pas mal, hein. Mais pas de direction assistée. Il y avait direction insistée. Il fallait insister pour tourner les roues. Allez, on passe à une magnifique R21 turbo avec les jantes type touring car. Les rajouts style touring car, comme son fameux pare-choc. Les gens disent que c'est du tuning, mais ouais, soit c'est du tuning, mais à l'époque, la R21 qui tournait en WTCC, enfin le touring car, elle avait ça. Ce kit là. Ces cotes se sont envolées. Et notamment encore plus quand le film est sorti, Balle perdue. Alors là, c'est parti dans tous les sens. Ah là là. Dédicace au Monarque. Ouais. Elle était belle la rouge que tu avais. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais t'es bien quand même, t'es bien. T'as deux beaux joujoux quand même, qui sont pas mal. Une Golf GTD. Ouais, une Golf 2. Mais ça, c'est le top. Golf 1 MK1. Phase 2. En phase 2. Merci. Attendez, je vais recapoter, en plus capote électrique. Oh! Elle est magnifique. Merci. Elle a combien de kilomètres la mémère? 145 000. Oh! Question, ça vaut maintenant combien ça? Comment? Ça vaut à peu près combien maintenant actuellement? Entre 10 et 12 000. Dans un état à peu près comme ça, c'est ça? Même par rapport au kilométrage? Là, je viens de restaurer le moteur. Oui. Ça vaut peut-être 13 000. Ouais.
Et après entièrement restauré dans les 15 000 euros. Et ouais, je vous le dis les gars, je vous l'ai toujours dit, ces voitures là, ça a grimpé comme pas possible. Ah ça c'est beau. On va regarder la cinématique de la capote. Putain, en électrique quoi, c'est rare, j'ai jamais vu. En 91 en plus. 91. C'était les fins de série, c'est ça? C'est une phase 2, ouais, c'est ça, c'est une Enfin. série. Putain, c'est rare ça. Moi j'ai toujours vu en manuel, mais C'est ça. avec la vitre arrière en verre. Hein. Ouais. Ouais. « 1991 ». Elle est belle en tout cas. Moi j'aime bien. Très belle auto. Et la restant du moteur, vous l'avez refait au complet? Alors c'est pas moi qui l'ai refait. Mhm. Mais ça se bricole bien quand même en soi. Bah, c'est une mécanique qui est simple. Désolé, savoir, en fait je vous ai pas demandé d'autorisation, mais si je pouvais la filmer, Sans problème. une dédicace à toi Fab. Le mec il avait peur de la chaîne Distrib, ça coûte. Avec les petites jantes comme ça. Même si j'ai un problème avec, vous entendez tout parler de moi, je me débrouille d'un coup. Ouais. Envoyer les photos là, Simple et efficace. C'est ça. Pas plus, pas moins. Elle sort combien de chevaux? 90. 90 hein. En injection. Qu'est-ce qu'elles ont connu ces voitures-là, les swaps? Ouais, mais non, Mais vaut mieux en trouver au million d'origine, c'est beaucoup mieux. C'est ça. Elles ont été beaucoup assujetties pendant une certaine époque au tuning, Ouais. à la mi-90 qu'à début 2000. Mais de retrouver une full stock comme ça fait toujours plaisir. Non, ça fait 20 ans qu'elle est dans la famille et du coup... Elle y restera, j'espère. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. À vous aussi. Bonne journée. Une 996, ouais. Une Carrera 4. Avec le petit toit ouvrant. C'était d'ailleurs l'époque où Porsche sont passés en refroidissement liquide, comme sur la Boxster. Jolie la couleur, j'aime bien. D'ailleurs, en fait, dites-moi ce que vous en pensez pour la petite Golf. Moi, j'aime bien. Allez, on continue. Bon, deux véhicules qui me sont très chers. BMW E36, BMW M3 E46. Le joli hardtop, parce que c'est un coupé cabriolet pour celles et ceux qui n'ont pas remarqué. Peinture magnifique, ça la base obligatoirement, des jantes BBS, c'est ce qu'il faut. Je crois d'ailleurs que c'est sûrement une M3, et ça doit être une M3, parce qu'elle a tous les impadis. Après attention, il y a eu beaucoup aussi de l'époque du tuning où des 320, des 328, des 320i, des 318i ont été retapés en M3, mais je pense que c'est vraiment une M3. En regardant un peu plus près, ouais, peut-être. Après les disques, enfin bon. Bref, vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, la sellerie magnifique. Ah oui, et d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas, ces fameux sièges, dit les sièges Cobra, sont très recherchés. Très recherchés. Parce que vous avez la partie haute, quand elle se lève, c'est quelque chose. Et le plat de résistance M3 E46, c'est la config quand elle a été sortie la première fois, quand elle a été présentée, avec ce fameux jaune type moutarde. Elle a fait très mal quand elle est sortie. On vient de passer de l'univers de la E36 à la E46. Quand elle est arrivée, elle a bousculé tous les codes. Tous les codes. En boîte méca, en boîte... Ah, magnifique. Boîte méca. Oui, ça, je valide. Parce qu'elle était sortie en boîte automatique, la fameuse SMG. Mais là, actuellement, celles qui sont beaucoup recherchées, et d'où les cotes aussi ont pété,
ce sont les M3 E46 en boîte méca. Elles ont été aussi beaucoup assujetties au tuning à l'époque. Ça en revanche, c'est la malle arrière de la version CSL. Parce que la M3 E46 n'avait pas ce ducktail. C'est uniquement la M3 CSL. La version encore un peu plus radicale. Et encore, juste pour une note d'histoire, donc là, on a la fameuse M3 en E46. Après, une version un peu plus légère, un peu plus brutale, mais ça reste toujours une M3 E46 de base. C'est la version CSL qui est dépourvue des sièges arrière, avec les impadis aérodynamiques sur le pare-choc à l'avant. Donc le pare-choc avant est différent qu'une M3 normale. Donc en fait, c'est grosso modo le pare-choc de la M3 E46 sans l'effet de brouillard, mais avec une admission d'air qui est juste ici, là, une arrivée pour l'admission d'air. Le capot reste le même, les jantes ne sont pas les mêmes sur la M3 CSL que la M3 E46 de base. Et au niveau aussi de l'aileron arrière, la E46, la M3 E46 de base, elle n'a pas le ducktail, uniquement sur la CSL. Au niveau de l'intérieur, sur la M3 CSL, vous allez avoir la suppression de la banquette arrière et la console centrale qui est full carbone avec un numéro de série. Si je me trompe pas, si je ne m'abuse pas, je crois qu'il n'y a pas tout ce qui est système de climatisation, et le toit est en full carbone sans toit au vent sur la M3 CSL. Et il y a une version encore un peu plus, mais trop radicale, qui est le Graal du Graal. Elle est sortie, je crois, à 5 exemplaires, ou c'est peut-être 10 exemplaires. C'est pour la version GTR, celle qui courait pendant les 24 heures du Mans et les 24 heures du Nordschleife, la version radicale. Celle-ci, elle a, alors, on va faire court. Au niveau du pare-choc arrière, il est complètement différent. De toute façon, ça va être simple. Ce que je vais faire, je vais vous mettre une photo des trois, et pour faire la différence. Mais ça reste un véhicule vraiment d'exception. Et on s'amuse très bien avec. Ah oui, et à travers cette voiture-là, je vais donner faire une dédicace à Christophe, qui se reconnaîtra. Franchement, magnifique. Allez, on continue le tour. Moi je pense. Classé 63 AMG. On ne présente pas. Alors, j'en ai déjà conduit une. Ça marche. Ça marche. Après, c'est juste dommage, elle n'existe pas en boîte méca. Mais cette voiture-là, sincèrement, ça marche. Et leurs cotes, à un moment donné, les cotes, elles ont fait ça. Après, elles ont redescendu, elles ont stagné. Et là, maintenant, elles ont repris du level. Et pour en trouver une dans son jus, surtout, parce que, en fait, ces voitures-là, il y a beaucoup de gens qui les ont achetées et qui n'ont pas assumé l'entretien. Parce que, qui dit Mercedes, mais Mercedes AMG, faut être rigoureux sur les entretiens et il faut pas se foirer. Après, bien sûr, vous pouvez faire toujours des imports de Dubaï, mais vaut mieux y aller directement sur place. Ne pas faire confiance à celui qui va vous l'apporter. Enfin voilà quoi. Mais magnifique voiture, hein, avec un V8 atmosphérique. Je crois que c'est aussi un des plus beaux bruits des V8. La 63 AMG libérée, ça fait un bruit mais magnifique. Ouais. Et à côté on a une magnifique E30 cabriolet en 325i. Une grosse dédicace à toi encore, Raptor. Elle a tout il faut. Une magnifique sellerie. Une couleur, voilà, qui, je pense en plus c'est une origine. Et puis surtout, hein, on va pas se mentir, hein, les jantes d'origine, type BBS, en lit de guêpe. Et toujours en boîte méca, voilà. Et les E30, que ce soit en cabriolet ou en normal, encore là c'est une phase 2. Mais les E30, c'est une cote qui a pété, et pour en trouver une dans son jus, c'est un peu difficile. Là, bon, je vais pas vous montrer celle-ci, mais celle-ci, M3 E92 V8, concurrent direct de la Mercedes C63 AMG. On va faire un tour. La M3 E92. Boîte méca. Alors, pour information, petite histoire.
La E92, quand elle est arrivée aussi sur le marché, déjà on était resté sur la E46. On s'est dit ah ouais, bah tiens. Après je reprends mon histoire. Le petit bruit, c'est... Voilà, il a démarré. Et le démarrage est magnifique. Allez, on reprend. Donc du coup, la M3 E92 quand elle est arrivée, elle est venue bousculer les codes. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour les fans de BMW, comme moi, mais pour ceux qui connaissent quand même BMW, on était toujours resté sur les 6 cylindres. Hormis bien sûr la M3 E30. La M3 E46 était en 6 cylindres. Mais ça, c'est le V8. En boîte méca, jantes BBS, couleur magnifique, il n'y a rien à rajouter, intérieur cuir noir, boîte méca, toit en carbone, petit béquet du Seigneur à l'arrière en carbone, il n'y a rien à rajouter. C'est la configuration que je voudrais. Et du coup, là vous avez sous le capot le dernier V8 atmosphérique de chez BMW. Donc voilà. Et juste à côté, la M3. Celle-ci par contre, elle a pas de V8, mais 6 cylindres biturbo. Voilà. Avec la même configuration, la même couleur, le petit béquet du Seigneur en carbone, le toit en carbone, boîte auto. Par contre l'intérieur cuir bordeaux, ouais, c'est pas trop ma cam. Ça a pris plus de code que ça. J'espère que quand même vous m'entendez à travers la vidéo. Mais sincèrement, je préfère le V8 que le 6 cylindres turbo. Là aussi, encore une autre M3 E92. Ouais. Grosse dédicace aux BMistes. Allez. Alors, maintenant passons un peu aux japonaises. Honda Civic type R. En boîte méca, bien évidemment. Ça m'a toujours un peu perturbé, les 3 pots d'échappement comme ça là sur la Civic R. Qui d'ailleurs aussi avait fait pas mal de bruit quand elle avait parti chasser ses ennemis en traction dans sa catégorie de traction, que ce soit pour la Renault Mégane, pour d'autres marques en traction sport. En tout cas c'était son ennemi juré de la Honda Civic, c'était la Renault Mégane RS, la 3 ou la 4 d'ailleurs, et qui d'ailleurs a aussi arraché un titre. Et juste à côté on a un Honda, ou une Honda Odyssey avec, belle la couleur, je ne sais pas si vous allez la voir en vidéo, mais ce petit prune là qui tire dans le noir, magnifique, avec le fameux VTEC. 2,4 litres. Après pour les personnes qui ne savent pas comment ça se passe les VTEC, merci. Vas-y, on fait comme chez toi. Tu peux nous la présenter? Bah oui, si tu veux. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas à peu près le modèle. C'est un Honda Odyssey, c'est un break sur une base d'Honda Accord. Ouais. Cette version là, elle n'existe que au Japon. Oui. Qu'est-ce que je peux te dire? 7 places. VTEC. 2,4 litres, VTEC, 4 cylindres, 200 chevaux. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le VTEC? Je préfère laisser un passionné parler. Tu me mets. Je te mets un peu dans la whiz. Bon allez, je vais t'aider un peu. Non, le VTEC en gros c'est un système où quand tu arrives à un certain tour, ça ouvre... À partir de 6000 je crois ça se réveille. Ouais, ça dépend des modèles, mais c'est les soupapes en gros qui s'ouvrent si je dis pas de conneries. Et il y a aussi des systèmes avec l'arbre à cam. Ouais. Ouais, c'est ça. Là je crois que c'est un double arbre à cam. Un double arbre à cam. Et ça marche très bien, ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est rare, ça court pas les rues. Je crois qu'il y en a un autre pour les personnes de la commune de Ferrières-en-Brie. Il y en a un qui tourne aussi à Ferrières-en-Brie, mais noir. Des RB1 comme ça, il doit y en avoir une vingtaine en France. Bah, il y en a un à Ferrières-en-Brie en plus en RHD. Ouais, mais c'est tous des RHD de toute façon. Comme c'est du Japon, ouais, c'est du Japon. T'es obligé d'être en RHD. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est marrant. C'est, excuse-moi, on dirait un gros corbillard, mais tu te dis, mais punaise, quand même, ça a de la gueule, quoi. Ça marche bien, mais c'est lourd. C'est lourd. Ouais. Ça pèse combien à peu près? 1650. Ah ouais, quand même, hein. Quand même. Quand même. Donc pour le 200 chevaux Atmo, il n'y a pas, pour moi, pas assez de coupe. Moi, je dirais, tu sais, un petit turbo par là. Compresseur. Ouais, un compresseur. Ouais. Ça passerait très bien.
Mais il est sympa à l'intérieur. Hein. Excusez-moi. Ah ouais. Attends, tu veux me dire c'est un compteur digital. Ah non, c'est digital normal ou. Ah ouais, d'accord. Voilà, 180 parce qu'elle est bridée au 180 aux normes japonaises. Ouais. Boîte automatique, c'est tout ce qu'on a là-dessus. Boîte 5. Le fameux à l'époque de la commission German ou je sais plus quoi. Pas German. Gentleman, quand ils avaient été bridés, c'est ça? Pas vraiment, ils étaient bridés en Toyota. termes de chevaux, mais la vitesse, c'est japonais. Mais c'est sympa. Et c'est à combien de places? Alors, en 7 au Japon, 6 en France, parce que ma place au milieu ici, elle a pas de ceinture 3 points ni d'appui-tête. Donc ils te les passent plus en homologation. Donc là, ouais, donc ça c'est un bourbier alors pour homologuer, c'est ça? Hein? Moi je suis passé par un pro, donc Un pro directement? c'est lui qui a géré, il faut juste enlever la ceinture et puis tu l'as en homologation 6 places. Et là, à peu près, est-ce qu'il y a un engouement sur le marché? Est-ce qu'il y a de la demande De la demande sur le marché en France? Est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup intéressés pour ce type de C'est véhicule? un marché de niche. Hein. Ah ouais, c'est difficile? C'est un marché de niche. Après, il y en a très peu. Pour être transparent, un modèle comme ça qui a 80 000 km, tu touches à 16 500. Ah oui, quand même. Hein. Carte grise incluse, avec là, elle est sur amortisseur Tain, des jantes 18 pouces. Ouais, j'ai vu ça en plus, ouais, sympa les jantes. Merci. T'as la calandre Mugen et l'aileron modulo, donc c'est un aileron qui est en option. Et quoi, tu disais qu'elle était sur une base de Honda Accord, donc j'ai l'impression que c'est le même feu que le Honda Accord, c'est ça? C'est le châssis qui est pareil. C'est que le châssis. Hein. Ouais, le châssis. Mais les feux, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu du Accord. Et pour trouver les pièces, c'est compliqué. Ah ouais? Ouais. Et tu veux trouver un pare-choc ou quoi, comme c'est une voiture qui a été faite que en Asie et surtout au Japon. Même en regardant sur le marché anglais, il n'y a pas? Non, anglais, y a pas. Non. Parce qu'aux États-Unis, en Australie et tout, ils ont un autre modèle. Ah ouais? Ouais. Y a quoi c'est qui diffère? l'Odyssey aussi, mais bah il est dans le film Deadpool versus Wolverine. Ils Ah, combattent oui, dedans. Ah, oui, C'est okay, celui-là. ouais. Donc il a une gueule différente. Ah, il a j'avais pas remarqué. Ouais, c'est vrai, j'avais pas percuté. Mais dans le principe, c'est le même, juste celui-là, ouais, version Jap. Et au niveau coffre, il y a beaucoup d'espace quand même? Là, donc j'ai une banquette de rabattu. Ah oui, il y a de quoi faire quand même. Ouais, il y a de quoi faire. Ouais, tu vois, j'ai une banquette de rabattu, là, t'as les portes gobelets pour les passagers du 3e rang. T'as les sièges arrière qui sont modulables. Vas-y, donne la kick. Donc non, franchement, pour partir en vacances, c'était tranquille. Et ça consomme pas beaucoup, ça va? En conduite soft, tu tournes à 8,5 litres. Ça va? Et moi, tout le temps, c'est 10 litres à peu près. En samplon 98. Bah en tout cas, c'est une belle voiture. Et je trouve en plus que la couleur, elle est sympa. Ce petit violet qui tire dans le noir, franchement, j'ai... Ouais, d'origine. C'est d'origine, hein? Ouais, c'est complètement d'origine. Combiné fileté, c'est ça aussi? Combiné fileté Tain, ouais. Ah ouais. Donc elle est rabaissée de 3 cm et demi, si tu veux. Ça va, ça passe presque partout. Franchement, je frotte pas, ça va. Ça va. Ça va. En tout cas, c'est un chouette véhicule. Hein. Bah, merci. Ma félicitations. Merci beaucoup de l'avoir présenté en tout cas. Merci, de rien. Bah, bonne journée. Bonne et continuation au plaisir. à toi. Merci beaucoup. Ah, sympa. Bon. Là, on va arriver sur une catégorie. Un truc très sympa. Qu'est-ce que je peux dire? Vous avez pu voir, il y a des Porsche, d'accord? Il y a des BM, tout ça, il n'y a pas de souci. Là, il y a encore quelques Porsche, tout ça, d'accord? Avec des Mustang, on ira faire le tour. Mais là, on a ça. Ferrari 599. B12. C'est bon? Les freins et les disques, surtout les disques carbone céramique. La boîte type F1 à l'intérieur. Ça, regardez-moi juste le diffuseur. Hop là, il va chercher ce quoi tout au fond de la voiture. Et il y a un petit détail que j'aime bien. Après, je crois que c'est la 599 Fiorano, enfin, bref. Le passage, ce petit passage là. Une grosse dédicace à toi, Nico. Toi qui es fan de Ferrari. Je les connais pas par cœur, je les connais pas du tout. Mais Ferrari, c'est Ferrari, tout simplement. C'est beau. Je crois que, et là la seule chose que je sais, c'est la couleur. Le Corso Rosso
Normalement c'est ça. Oh, on a une jolie R35. D'ailleurs la dernière fois on m'a rattrapé, on m'a dit écoute, tu lui dis c'est une Nissan GT-R R35, pas une Skyline. Dans tous les cas, que le voulez ou non, je l'appellerai la Skyline GT-R R35. En fait parce que c'est la seule qui n'a pas l'appellation Skyline. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut présenter ça? Est-ce qu'on peut présenter ça? Refroidissement par air, Porsche 993. Quand je vois ça, enfin plutôt celle-ci, en version turbo avec l'aileron à l'arrière et en version couleur, la Midnight Purple, c'est ça? Non, Midnight Blue, pardon, Midnight Blue. Donc le fameux aileron avec la turbo, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça me fait penser à Bad Boys. Pour celles et ceux qui connaissent, ouais, et celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous inviterai à regarder Bad Boys 1. En plus, elle a des plaques françaises. Encore une Mustang, grosse dédicace à Suzuki. Avec les jantes type Shelby. Parce qu'on l'a retrouvée sur la Shelby, celle-ci. C'est une GT, donc V8. C'est fou que, comme quoi une couleur ou une autre peut changer à peu près la gueule d'une Mustang. Bon là c'est vrai que ça fait un peu soft, mais ça reste quand même une Mustang. Hein. Ah, Ford Focus RS. Oh pardon, autant pour moi, une ST. Une ST, désolé. Oh désolé. Mais elle existe aussi en RS et en RS 500. Pour la RS 500 c'était une édition limitée avec je crois d'ailleurs l'intérieur au niveau des assises arrière a été supprimé, une couleur noir mat avec un numéro de châssis, numéro de série, tout ça, enfin pas beaucoup d'exemplaires, mais la RS 500 qui la cote c'est son, je sais même pas combien ça vaut parce que tellement que ça court pas les rues, ils n'ont pas sorti beaucoup. Et là on a le magnifique Mondeo ST220. Putain, ça à l'époque quand c'était sorti, je me rappelle, je l'avais vu sur Turbo, ça marchait très fort. Une jolie, en plus en version break, tu vois. Je la préfère en version berline, mais en version break aussi, ça a aussi son charme. En boîte méca, bien évidemment. Son fameux bleu, ça j'aime bien. L'allure virilisée de la ST220 apparaît peu subtile. Elle verse en effet dans un tuning peu inhabituel sur le segment. Ah ouais, non mais à l'époque c'était quelque chose. Hein. Les jeunes de maintenant ils peuvent pas, ils comprennent pas. Mais ça là, déjà quand tu te présentais dans un rasso où tu faisais des courses, les runs, il y avait pas mal qui commençaient à parler chinois. Une ST et une Ford Focus RS. Celle-ci j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien parce que ils ont tellement vanté plein de mérites où c'était la première Ford Focus RS où tu pouvais drifter avec 4 roues motrices bien évidemment, où tu pouvais jouer avec le couple et jouer avec l'ordinateur pour pouvoir drifter. Je sais qu'elles ont eu à un moment donné un rappel constructeur parce que par rapport à quoi la première fournée ils ont eu des soucis de culasse, mais ça chante très bien et ça fonctionne très bien. Après je connais pas mécaniquement qu'est-ce que ça vaut une fois bien préparé, mais quand même déjà de série, d'origine ça marche très fort. Après ça reste encore assez subtil hein, quand tu vois que ne serait-ce que les versions un peu avant, donc celles de 2005-2006, elles étaient très bodybuildées comme celle-ci bien sûr, bien évidemment. La version RS 500, donc avec le noir mat et un peu plus large, elle fait un peu plus peur, elle fait plus peur que celle-ci. En plus, à bout de choisir, hein. Bleu ou gris. Ouais, perso, je préfère celle-ci. Je sais pas pourquoi. Parce que à cause des feux, peut-être, sûrement. Mais ça reste une bonne mécanique, ça reste une bonne voiture. Allez, on continue le tour doucement et sûrement. Renault 5,
mais pas n'importe comment, en version berline. Elle est trop mimi. Ah, elle est trop mimi. Non, elle est trop mimi. Ah, j'adore. Ça, ouais. Ça, franchement, je la roulerais normal. Ah ouais. Ça, là? Non. Très sympa. Oh là là. Elle a une petite bouille, là, une petit délire. C'est trop mignon. Ah oui, et d'ailleurs, hey, les gars. Quand Renault faisait pas du plastique, hein. C'est quand Renault ne faisait pas du plastique. Mais ouais, à l'époque, Renault ne faisait pas du plastique. Non, trop sympa. Ah, j'adore, je kiffe. Bon, on arrive sur un pan de l'histoire de Ford. Plus précisément, les versions Cosworth. Ford Sierra RS Cosworth et Ford Escort RS Cosworth. Je me tais et vous allez regarder. Oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Mais on continue, on reste sur le vrai point de l'histoire. Ford Escort RS Cosworth. Ah, le V8, le V8. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ces deux-là, à l'époque, dans les années 90, elles ont fait très mal en WRC, en rallye. La Sierra Cosworth, vous l'avez eu en 4 motrices ou en propulsion, mais c'est une 4 motrices, la RS Cosworth. Des moteurs préparés par, comme il est noté sur le monogramme Cosworth, là vous l'avez en stickers. Je sais pas, je pourrais dire beaucoup de choses et à la fois pas trop en parler parce que faudrait aller rechercher les informations. Enfin, je vous inviterai à chercher les informations et regarder des vidéos parce qu'elles ont fait très mal. Elles ont fait très mal. Mais personnellement, je pense que je devais encore sucer ma tétine quand j'étais petit. Déjà, ça c'est vieux par rapport à celle-ci. Mais ce que je me rappelle pour celle-ci, la Escort Cosworth, c'est que déjà elle m'a sauvé la vie et elle vous a sauvé la vie pour certains dans Gran Turismo, encore je me répète, mais c'est une voiture qui est fascinante, la couleur. Après bon, il a changé les jantes, mais là aujourd'hui trouver deux véhicules comme ces deux là, ça coûte excessivement cher. Ça coûte trop cher et ça court plus les rues, hein, malheureusement. Et ah oui, elles ont été aussi assujetties pendant les années 90 au tuning. Hein. Mais là, pour trouver des véhicules dans leur jus et pratiquement presque d'origine, c'est... Ah oui. L'aileron de la Cosworth, de l'Escort Cosworth, c'est vraiment emblématique. Il y a une histoire expliquée, et encore je pense pas me tromper, c'est que normalement il devait être double à la base, il devait être en double. Mais je sais pas ce qui s'est passé, du coup ils ont gardé que le haut et ils ont remonté l'arrière. Après vous me corrigez si je me trompe, normalement il devait être en double. Pontiac Trans Am Firebird. Oh là 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 là. Bandit, pour ceux qui ont la référence. Bon, là on passe sur une Mini Quaz 630 CS, plus appelée communément la Shark, ou le Shark, le requin.
Parce que de profil, la calandre, voilà. Les petites jantes Alpina du Seigneur. Mais c'est fou, putain, désolé, mais là quand je regarde là entre ça et ça là, pff, oh. Ouais. Ça a la classe, hein. Et en plus notez un petit détail, le petit mug à l'effigie de la BM, c'est très sympa. La petite voiture de collection sur la lunette arrière. Toujours à l'effigie de la voiture réelle. Donc voilà quoi. Papa Doc, Papa Doc. Allez, on continue. Voilà. C'est bon? C'est bon? 505 V6. Et voilà. Par contre, le pommeau n'est pas d'origine. Le mec qui casse les pieds. Non, très sympa. Peugeot 505. Oh là 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 là. Bon. Il y aura encore une dédicace pour toi, Suki. Et en plus, comme tu les aimes. Donc là, une Mazda. Fab, Yann, dédicace pour vous. Ça, c'est petit mais c'est costaud. Elle a fait beaucoup du mal aussi dans les rallyes. Et sincèrement, ouais. Même à l'époque, les Golf 2 GTI ou les G60, elles avaient du mal. C'est con, mais ça fonctionne. Elle est belle, hein. Punaise qu'elle est belle. Hein. Ah, elle est magnifique. Bon, allez, on continue encore. On va voir un peu les américaines. Allez. Une Mustang. C'est une Mac quoi? Ah bah une Mac 1. Voilà, j'avais un doute. Et la Mac 1 et je crois là-bas c'est la Mac 2. Allez, grosse dédicace. Spécialement pour toi. Voilà. Suki, c'est pour toi tout ça. Allez. On continue. Une Mustang coupée. Allez. Le hasard qui les a en jaune. Voilà. Chez nous, hein. Les côtés de chez nous, Lorraine. Ah ouais. La poney car comme on l'appelle. Ouais, c'est la rien. Ah, c'est aussi une Mac 1, c'est pas une Mac 2, alors attends pour moi. C'est ça. Regarde, les minimums, les meilleurs chicots. Voilà. On recule. J'espère pas me faire striker dans la vidéo par rapport à la musique. Un jour je serai riche. Ouais. Le petit volant en bois là, l'intérieur en cuir noir, la boîte auto. Ouais. Tu veux le moteur? Tu veux le moteur? Je vous en prie, faites donc. Oh là là. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de fioriture. Radiateur en fer, des supports moteurs chromés. Filtre à air. Oh là là. C'est la classe hein, quand même. La fameuse R21. Elle est magnifique. Le petit coupe-circuit qui est pas mal aussi. Pour les voleurs. Ah, elle est magnifique. Vas-y, j'arrive. J'ai refait la pompe à eau. C'est un small block, c'est ça? C'est un small block?
la 102 ECI, j'ai changé la pompe à eau avec le quart de star. La pompe à eau, c'est un peu galère. C'est les pompes à eau, ça fait 8 ou 10 kilos. C'est pas de stock. J'ai juste une petite question sans trop vous déranger, je vois que vous êtes au téléphone. Un véhicule comme ça, tel qu'il est présenté maintenant, c'est à peu près combien? On l'avait pris. Ouais, on va valeur de marché. Ça fait 35 000. 35 000? Ah, quand même. Ah ouais. Vous l'avez complètement restauré? Moi je l'ai acheté, il était déjà parti, j'ai refait des ressorts à lame derrière, Ouais. toutes les biellettes, la direction, j'ai changé les soufflets, j'ai remis l'assistance de freinage qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'assistance de freinage. Ah d'accord, ah oui, il n'y avait pas de... Non, D'accord. ça freinait très mal, c'est toujours un tambour. Je connaissais d'origine à tambour, mais j'ai mis l'assistance. Et là ça freine sérieux. Et là, elle a combien de kilomètres la même heure à peu près? Oh là, pas beaucoup, je ne roule pas beaucoup, je fais quoi, 200 km/h. En tout cas, c'est un beau véhicule. Mais elle est belle, hein, avec la petite couleur comme ça, très sympa. Elle me fait penser, bon, moi je suis de la génération, je suis dans 85. Et, 68 celle-là. et j'ai grandi avec, bon, je suis très fan de voitures, mais j'ai grandi avec certains films, et notamment aussi dans le film Haute Sécurité avec Stallone. Quand ils sont en train de refaire une Mustang dans le garage, et après, malheureusement, elle finit avec les coups de batte. Bah, je crois que d'ailleurs c'est le même modèle, c'est celle-ci. Hein. Après j'ai dans un garage, j'en ai racheté une en mauvais état, puis je l'aurais retapé, mais course. Ah ouais. Non, elle est magnifique, hein. Franchement félicitations pour votre véhicule. Merci beaucoup en tout cas. Eh ouais. Une chargeur. Mais c'est bizarre ça. D'autres chargeurs de cette version là. Ouais. Parce que c'est l'américaine, putain. C'est sympa. Hein. Ah là 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 là. Bon, je vais prendre vraiment plus mon temps sur cette Audi. Une grosse dédicace à toi, Papa Doc. Hop là. Posé au sol. Magnifique. Petit détail comme ça là. Ouais. Elle est dans son jus à la... Elle a de la gueule. Bon ben, tu sais ce qu'il reste à faire, Papa Doc. Je vais m'attarder un peu sur trois véhicules qui me sont chers. R5 Turbo, le Renault Alpine V6 Turbo et une autre R5 Turbo. Mais dans un premier temps déjà, on va regarder la petite R5 Turbo. Alpine Turbo. Petite sellerie en velours.
Petit liseré qui fait tout le long là, comme ça là. Jantes 3 écrous. Oh, c'est mignon. Elle est trop mimi, elle est trop mimi. Oh, j'adore. Oh là 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 là, c'est beau. Ah ouais, punaise. Choupette. R5. Mais ça là, c'est beau. Phare escamotable. Donc c'est une phase 2. Boîte méca. Moteur central arrière. Carrosserie en fibre de verre. Avec un son magnifique. Céleri Biton en cuir. Couleur rouge Lucifer. Oh là là. Vraiment grosse dédicace aux fans Renault Sport. Donc là, il y a un affaire. Après, à l'époque, elle est partie. Je savais pas que c'était un moteur longitudinal. Ça, je savais pas. C'est bon à apprendre. Tuning. Magnifique. Vraiment, on va étudier ça parce que bon, il faut que j'essaie de trouver ce problème, enfin, régler ce problème. C'est une grosse porte, non? Eh, les sièges, ils ont l'air confortables, mais quoi. Eh, monsieur Renault, c'est quand que tu nous refais des trucs comme ça? Nous, on veut ça, nous. Ah, les petites trompettes. Oh là 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 là. Depuis le temps, le niveau il a même plus baissé. Magnifique véhicule. Vas-y, vas-y. Je pense que les gens ont tendance à vouloir en mettre toujours un petit peu plus pour dire ah bah, mais c'est bon. Bien sûr. Après c'est bon, ça passe dans les jours. Ah ouais. Donc, Ouais. Pontiac Transam. K2000 quoi. Là, tu l'as pas en noir, tu lui mets le capot bosselé, tu lui enlèves le pare-choc, tu lui mets le pare-choc fin, tu mets un petit liseré rouge sur le... des lumières rouges, et puis voilà. Hein. Là, t'as la K2000 quoi. Pontiac Transam. Ouais. Et là, on a une magnifique Corvette. Dédicace à toi, mon frérot Zach. Zaco. La gueule quoi. Non, les américaines c'est quelque chose hein. Mais regardez-moi surtout la taille des pneus quoi, des gommards. Ouais. Et le cul qu'elle a. Ouais. C'est la classe. Ouais, c'est magnifique. Allez, on repart sur de la Renault, la fameuse berlinette. Dans un orange quand même très sympa, je vais parler un peu plus fort parce qu'il y a la sono. Ça, on en parlera. On peut pas en parler, on peut pas critiquer, on peut pas. C'est un pan de l'histoire de Renault, d'Alpine. Nombre de titres qu'elle a eu en rallye. Elle a fait très mal dans sa catégorie, puis c'est. Là comme ça là c'est. En plus en orange, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Elle est super belle. J'essaie de parler au plus près du micro, désolé. Hein. Faut pas être claustro, surtout pas.
À choisir l'ancienne ou la moderne? L'ancienne. L'ancienne, l'ancienne. Pour moi, c'est l'ancienne. Il n'y a pas à dire. Ouais. Très sympa. Très sympa. Une petite Triomphe. La classe au British. C'est le genre de voiture, tu sais, tu vas faire un tour à Deauville, tu sais, petit tour comme ça, ou à Nice, une petite espadrille, habillé en lin, 18h, aller prendre un petit verre en terrasse, ouais, franchement, ouais, carrément, ouais, ça c'est un délire que je pourrais me faire, ouais. Mustang, comme d'hab. Oh, une C5. Ouais, je déconne. Ça sera coupé au montage. Caterham 7. Ah ouais, on est resté bien derrière elle. Pour sortir, il a pas Boîte méca, boîte 5. Ça. C'est le genre de véhicule que j'aimerais vraiment trop essayer, mais vraiment. Ça c'est ça c'est du pilotage. C'est le genre de véhicule que t'as pas intérêt de te foirer parce que si tu vas au tas, ça va faire super mal. Elle te fait super mal. T'es assis à ras du sol, t'as une voie de méca, t'as pas d'aide, t'as... Et dis-toi en plus, c'est clair, c'est que c'est homologué pour la route. Hein. Après vous avez, il y a la version aussi course, la Caterham Cup. Mais là, franchement, là, c'est... tu oublies tes problèmes de dos. Hein. Tu oublies ton confort, tu oublies tout hein, avec ça. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de radio, il n'y a rien du tout. C'est brut de décoffrage. Le petit arceau au cas où, mais bon, je pense pas que ça peut te sauver à grand chose si tu te retournes avec ça. C'est tout léger, propulsion. Il n'y a pas d'aide à la conduite. Hein. Ah, pour mourir comme un homme, comme on dit. Et ça vaut son pesant d'or. Hein. Sincèrement, ça vaut son pesant d'or. Ouais. Magnifique. C'est beau. C'est magnifique. En plus, surtout, tout en carbone. Oh là là. J'ose même pas imaginer combien il met cette option-là parce que chez Caterham, la particularité, c'est que chaque option, ça coûte cher. Comme je disais à l'instant, que chaque option chez Caterham coûte cher. Ça veut dire que tu rajoutes le carbone apparent comme ça, donc la malle de coffre, le capot, les parabouts, tout ça, ça coûte super cher. Déjà c'est un véhicule qui coûte très cher, mais ça vaut très cher les options. Mais sincèrement c'est l'exclusivité, l'originalité, et puis voilà quoi. C'est pas commun. C'est pas commun. Ah, avec ça, je peux te dire que ouais, tu passes sous les semis, hein. Ouais, tu te fais une Fast and Furious 1 avec ça, frère, normal. T'as la gueule, quoi. Ouais, carrément.
là, on a une magnifique 911 Turbo S. Petite dédicace au frérot. You, pour toi. Voilà quoi, avec la fameuse PDK. Ça on ne présente plus, c'est une arme sur la route. Ça roule très fort, ça marche très fort. Ça se prépare très bien. Après, je l'aurais pas pris en cabriolet, mais bon, voilà quoi. Mais très bien. Bon voilà, vous avez la même, juste ici. Ouais. À choisir. Bah, mon choix, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Après, c'est pas la configuration que je prendrais. Je prendrais donc cette couleur de celle-ci noire et avec son intérieur là-dedans. Dans celle-ci, pardon. Ouais. Bon, une dédicace à Zach, mon frérot. On en parlait plusieurs fois, on en reparlait. Il est caché, hein, mais à la fois comme il est imposant. Hummer H2. Les gens disent ouais c'est trop, c'est que quoi Cathy, quoi tata, je sais pas quoi. Moi je kiffe, Hummer H2, je kiffe, j'adore. Ah ouais, c'est con. Ok, c'est pas un foudre de guerre, hein, mais c'est pas, tu sais, sa stature, comment il est... Pff, oh là là. Et encore, figurez-vous, sachez une chose, hein, pour les personnes qui connaissent pas ce modèle-là. Alors, petit cours d'histoire de spi, mais vraiment très de spi. Là, vous avez le Hummer H2. Mais avant, il y a le Hummer H1, plus appelé communément le Humvee. À l'époque, l'ONU cherchait un véhicule tout-terrain pour ses différentes missions tout autour du globe. Et bon, il y avait quelques marques qui sont positionnées, dont deux. Bah, la marque General Motors, donc Humvee, tout ça quoi. Et une autre marque italienne, qui d'ailleurs aussi est presque sur la même plateforme, enfin, ils ont à peu près la même gueule. Je vous mets une photo, Lamborghini. Ouais, Lamborghini ont mis aussi un 4x4 avec un V12 ans. Et ils ont dit vas-y on met ça aussi sur le marché, on va essayer de répondre à l'appel d'offres. Ben non. Ils n'ont pas voulu ça. V12, Lamborghini, non, un truc déjà qui démarre une fois sur deux. Bref, ils ont fait quoi? Ils ont pris la marque Hummer, Humvee, enfin bref. Et c'est ce qu'on a vu pendant la guerre du Golfe et toutes les autres missions, et même encore récemment, encore dans d'autres missions au niveau des guerres. Malheureusement, voilà, le Hummer H1. Et à savoir que il y a un monsieur qui s'appelle Arnold Schwarzenegger qui dit bah, putain ouais, ce 4x4 là il pourrait bien me correspondre, tiens. Mais j'en veux un en version civile. Ouais, t'as de l'argent? Ouais, bah, ils en ont fait un pour lui en version civile. Et du coup, il a eu, quand il l'a présenté, il est parti je sais plus quoi pour quel festival, enfin bref avec, il s'est présenté avec ça et tout le monde en voulait un. Du coup, ben, ce qui est un véhicule militaire a été aussi décliné dans le civil. Le Hummer H1 en civil. Et j'ai envie de vous mettre une petite scène d'un film, vite fait, ou quelques photos d'un film, Rock, enfin The Rock, où il y a une fameuse scène avec Sean Connery au volant d'un Hummer et Nicolas Cage au volant d'une Ferrari où ils font une course-poursuite dans les rues de San Francisco. Un bordel. Et donc voilà quoi. Et après, on a connu le fameux H2, une variante. Celui-là, on l'a vu aussi dans la série Les Experts, mais pas de cette couleur. Donc c'est pas un foudre de guerre, hein. Si je me rappelle, il y avait, je crois, il y avait des V6 et des V8, en diesel et en essence. La première fois que j'en ai vu un, c'était au Maroc, jaune. Après, c'est complètement à l'américaine. Hein. Et à l'époque, les gens, quand ils en apportaient en France. Ça coûtait tellement cher, tu sais, pour tout ce qui était frais, les papiers, tout ça. Ben, ils l'équipaient au GPL. Donc du coup, bah, t'avais pas les frais de carte grise, quoi, parce que c'était un véhicule considéré comme véhicule vert. Ou maintenant, tu peux mettre aussi même de l'éthanol dedans, quoi. Mais ça reste un véhicule ouais, très sympa. D'ailleurs, qui était même sur la jaquette d'un jeu vidéo, Dubstyle au Midnight Club, un truc comme ça, sur PlayStation 2 à l'époque. Ouais. Hummer H2. Putain, ça je kiffe. Et ça freine fort, hein. C'est con, mais ça freine fort. Hein. Enfin voilà. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Papadoc, pour Fab, pour les frérots que je kiffe. Et qui est... Ouais bon, voilà, bref. Tu
compris quoi. Je vous l'ai dit que je voulais la faire montrer, et ben... Ah, je vais la faire montrer la voiture, je vais la faire montrer. Je m'éclate plus ça avec ma Golf 1. Elle est au top, elle est magnifique. Vous avez vu, je roule à 2 à l'heure, j'écrase. Tiens les gars, bientôt. Ouais, ouais, ça. C'est plus vivant. Moi, c'est pareil. C'est maniable, c'est plus maniable à rouler. Ouais, bah oui. Ça, c'est bien, mais. T'es plus en train de surveiller les câbles. Moi, j'ai une Corsa 2016, bah, c'est pareil. Je m'éclate tout ça nickel. J'ai une Sirocco Sport, j'ai une Néron Turbo, enfin, j'ai un GTT 16. Ah ouais, moi, tout ce qui était de l'époque, moi, je garde. Moi, j'ai de la place. Elle est belle la voiture. Merci. Franchement, elle est belle. Oui, chérie. Ouais, c'est l'impression. Bah, Ouais, les gouttes, ça fait pas fond, t'inquiète oui, pas. sans rien. Après, la taille du turbo quoi. Si j'avais. Et il a fallu rester con, c'est que j'ai eu tellement de voitures qu'après j'en ai vendu à des époques où ça se pouvait pas. Ouais. Bah moi l'avantage, enfin l'avantage, c'est comme j'habite à la campagne, que j'ai ma maison, je dis direct critère, faut qu'il y ait du terrain qui mette des bagnoles dedans. Et là je pense que l'été prochain on va faire comme... Ah, les discussions de passionnés, j'adore, je kiffe. Ah, la paire de jantes, tout. Elle a tout il faut. Elle a tout il faut. C'est pas, il y a un mec qui va te suivre, il va se dire ah putain il y a plein de Le petit monogramme, tout ça. Ma Sierra, elle est dans ma cour, il y a mon portail, tous mes voisins ils passent, personne ne sait que j'ai ça. Oui, on l'a fait. Sinon on va se faire tailler. Et là, une jolie MK2. Non mais ouais, ça fait. Parce que plusieurs fois j'ai vu que t'avais refait une caisse et tout. C'était 3 jours, ça Ouais, c'est clair. Ouais, parce que j'avais vu une fois que t'étais sorti, il y avait la tienne, il y avait une noire. Plus le plan là, comme ça là. Ah oui, exact. Avec 3 rallyes, avec les autres potes. Ouais. Elle est belle, hein. Oui, exact. Putain, qu'elle est belle. Ah ouais, c'est dommage, maintenant il y en a presque plus beaucoup. Eh ouais. Oh là là. Ah, je les adore. Ah, franchement, le petit plan là, comme ça là. Ouais. Allez, on continue. Bon. M3 E36. C'est ouvert, on peut aller boire un verre avec eux. Simple, c'est tout. Pas de tuning. Pas de tuning, d'origine. En dehors des villes, il n'y a rien. Non, vous faites 80 ou 100 grammes sans avoir une pompe à essence. Alors en fin de compte, eh ben, on arrive dans le prix de station. On veut servir de la carte bleue. Ouais, simple et efficace. C'est tout. Et en fait, Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Franchement, ouais. La petite E36, au top. Mais il y a une petite Renault là qui me fait de l'œil là-bas au fond. On va aller la voir. Le Renault 9 Turbo Diesel. Le petit pot du Seigneur. La petite paire de jantes. Tu mates les volants, c'est le mien, perso. Je l'ai acheté à Lamprost. Et à l'intérieur, il y a un grip spécial Dakar. Même avec une tonne de sable, hein. Tu conduis à l'aise. Hein. Pour ceux qui ont la référence. Elle est sympa. Franchement qu'elle est sympa. Moi je kiffe des trucs comme ça. Franchement, c'est dommage qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est marrant. Elle a de la gueule en plus. Hein. Allez, on continue. Et là, il y a un véhicule. Moi, c'est simple. J'ai eu pas beaucoup de véhicules dans ma vie. Mais j'ai eu une voiture aussi en particulier. Bon, c'était un HDI. Mais c'était ce modèle-là. Pas en 3 portes. La Peugeot 306 XS. C'est con, hein, mais moi je kiffe. 306, j'adore. Et je crois que celle-ci c'est une essence. Après il faudra rentrer la plaque d'immatriculation dans car vertical ou dans Oscaro ou peu importe. Hein.
Mais moi j'aime bien 306, je kiffe. Elle a encore dans son jus. Et il a aussi une option qui se fait rare, c'était la coudoir d'origine centrale. Petite 306. Par contre elle a des gros disques, hein, vraiment. Des gros étriers. Je crois que c'est celui du 307. Oh, 306 c'est sympa. Hein. Et leurs côtes elles ont pété, surtout les 16S. Surtout. Ouais. Et puis à la fin on va conclure par quoi? Par une toute petite Polo GTI. Eh ouais, une petite Polo GTI. Qui ça aussi est pas mal recherché, hein. Les petites Polo GTI comme ça de ces générations là sont beaucoup recherchées. C'est con mais ça roule bien. Petite Polo GTI. En tout cas voilà. Bon, on va essayer de faire encore un dernier petit tour, voir s'il n'y a pas quelque chose. Bon, avant de se quitter, je voulais m'arrêter sur un véhicule. Là je suis sorti de l'événement, il y en a un il vient de se garer. Franchement, wesh, elle est monstrueuse. Une R35 avec le capot. Là-bas. Elle a de la gueule, hein. Putain qu'elle a de la gueule. Oh là là. Elle est monstrueuse. Putain, tous les carbones apparents. Capot. Avec le kit en question. J'ai eu la chance d'avoir fait un tour en Scala R35. En GTR R35, pardon pour les puristes. Sincèrement, ça marche dessus. En tout cas, c'est sur ce véhicule que nous allons quitter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, un max de commentaires, de partage, de pouces bleus. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Kaiser Automoto. A bientôt l'équipe. Ciao, ciao.